Alors, chers internautes, chers parents, amis de l'Internet, bonjour. Vous avez ce soir le point de presse lié à notre séance de travail avec une délégation de la diaspora des Béninois vivant en Espagne. Vous savez, l'une ne soit de trop. Nous, jeunes Africains, nous sommes au pays, nous voulons vraiment que les choses changent. Nous avons pris la voie de l'enseignement professionnel, nous avons pris la voie de l'enseignement technique. Nous croyons que par l'enseignement technique professionnel, nous pouvons donner encore une nouvelle chance à la jeunesse béninoise. C'est en cela que ceux qui ne sont pas au pays, qui sont du pays, qui ont un cœur au pays, pensent à comment faire pour nous accompagner dans cette mission. Nous remercions ce soir la délégation, la famille européenne et par ricochet, tous les Béninois qui sont en Espagne et qui peut-être nous suivent en ce moment et qui peut-être ont une pensée envers leur pays. C'est que c'est possible. Il n'y a rien qui soit petit. Vous pouvez être là-bas, vous pouvez être, même si c'est ne serait-ce que même peut-être des règles, ne serait-ce même que peut-être des ballons, même des t-shirts, même des tournevis, ça peut aider à vraiment peut-être toucher un cœur, ça peut aider quelqu'un à réussir sa mission. Nous tenons sincèrement à remercier encore une fois la délégation pour ce don. Ce soir, nous avons reçu un don de blouse pour permettre aux enfants qui sont des élèves techniciens, des futurs ingénieurs, à ce qu'ils soient vraiment dans les meilleures conditions, avec une bonne combinaison pour pouvoir travailler. Je crois que avant de continuer de laisser la parole à nos hôtes, je tiens à vous rappeler que ce cadre que nous projetons de partenariat, ça vise à renforcer les élèves, surtout les techniciens. Vous savez, nous allons travailler sur 3 axes. D'abord, déjà, eux, ils sont là-bas, ils vont continuer à travailler, à identifier des outils, des objets qui sont déjà mis au rébut, qui vont peut-être trouver le canal, les voies et moyens pour envoyer ça à ceux qui sont dans le besoin au pays. Et après ça aussi, nous allons identifier des volontaires, c'est-à-dire dans chaque métier, que ce soit en HR, en métier mode vêtements, en G2, en mécanique automobile, en génie civil, en F3, F4, bref, dans tous ces filets-là, on a identifié des volontaires qui vont venir pendant la période de vacances et renforcer nos apprenants sur place. C'est un cadre d'échange, de partenariat. Et je crois que sur une semaine, 2 semaines, ces enfants il y aura des brassages, et on va créer une communauté. Ceci va faire que les enfants qui sont même au Bénin vont comprendre plus de choses, vont apprendre des choses venant d'ailleurs. Et comme je dis toujours, nous avons un retard de 50 ans sur l'Europe, il faut l'avouer, et un retard de 100 ans sur les États-Unis. Nous ne travaillons pas assez. L'enfant béninois passe beaucoup de son temps dans les églises, passe beaucoup de son temps dans les couvents. Et il est normal quand vous sortez, vous voyez des enfants de 9 ans décoller les hélicoptères, des enfants de 8 ans qui font déjà des appareils. On est vraiment se dit, mais à quand vraiment le tour de l'Afrique? Je crois qu'à travers cette initiative-là, nous allons commencer par changer un peu les choses. Ceci va nous aider évidemment à amorcer le développement. Je tiens encore au nom de l'administration de Célèbre Palmier, au nom de la jeunesse béninoise surtout, nous tenons à remercier d'abord nos amis qui ont essayé de nous apporter ces petits présents et que nous remercions vraiment que vous avez le merci de l'ensemble des élèves de l'école. Je parle au nom du surveillant général de l'école, le responsable de la formation professionnelle qui est là aussi. Et je crois que merci beaucoup, merci. Muchas gracias. Lo primero de todo, nosotros estamos muy contentos de poder hacer esta donación y sobre todo estamos muy contentos de haber encontrado un proyecto que tiene como objetivo los jóvenes, porque nosotros pensamos que los jóvenes son el futuro para este país, para venir, y que es la manera de, a través de los jóvenes, cómo se puede desarrollar este país, ¿no? Entonces nosotros compartimos esa visión y compartimos la misión de este proyecto, de esta escuela, y por tanto estamos muy contentos de poder colaborar con esta escuela, y esperamos que esta colaboración sea más intensa, ¿no? Y que podamos seguir trabajando con nuevas ideas, nuevos proyectos, y sobre todo que podamos hacer ese intercambio entre España y Benín con jóvenes españoles que puedan conocer de primera mano aquí este proyecto, puedan conocer Benín y puedan ver las oportunidades que hay en este país, el potencial de los jóvenes benineses, y que los benineses, los jóvenes de Benín,
puedan conocerse a sí mismos y se... C'est un plaisir pour nous d'être ici aujourd'hui avec M. Franck, qui d'abord est un ami, un frère à nous. Donc on a été impacté par le projet, par sa vision. Et c'est quelque chose qu'on a beaucoup admiré. Et depuis là-bas, c'est vrai qu'on a eu les échos de l'école. Donc on a échangé avec un ami qui n'est pas ceux présents, qui fabrique les blues. Donc on a échangé, on a parlé avec lui. Oui, on a échangé avec lui. Il a dit bon, je vais vous laisser quelques blues pour que, en guise d'accompagnement, on puisse laisser ceux présents à l'école. Donc on est effectivement venu, on a vu les réalités et c'est un plaisir pour nous d'être avec M. Franck et avec les jeunes. On a vu les divers ateliers qui ont été mis en place pour l'évolution de l'école. Donc c'est un plaisir pour nous. Et si Dieu nous permet, on peut toujours continuer à appuyer de la manière la plus franche possible et si possible parler de l'école aux jeunes de l'Espagne pour qu'il y ait un brassage entre les jeunes d'ici et les jeunes de là-bas. Et c'est un plaisir pour nous d'être là. Merci beaucoup. Merci monsieur Franck. Je vous remercie beaucoup. Vous êtes un jeune comment on appelle, à encourager parce que ça m'a plu franchement. Et que Dieu vous bénisse, Dieu vous accompagne, votre famille et toute l'équipe. Donc, comme vous le voyez ici, c'est un patron qui a été formé. Et en Europe, par exemple, la confection des tenues se fait à l'aide des patrons. Donc, le patron en réalité permet aux couturiers, aux confectionneurs de faire plusieurs modèles. Plusieurs modèles et avec les mêmes dimensions. Le patron permet, comment on appelle, de multiplier les modèles selon la taille. Donc c'est un outil très important je pense qu'il faut insérer dans l'école et ça nous permet d'évoluer, ça nous permet de faire la confection avec plus de professionnalisme et de, comment on appelle, de soins de finesse. Donc nous sommes actuellement ici dans l'atelier de formation pratique de lycée Les Palmiers. Vous savez, depuis 2 ans déjà, le Bénin a commencé par former dans ces lycées en métier mode et vêtements. Et on se demande vraiment quelle est la nuance entre cette formation qu'on donne à la lycée et ce qu'on fait au bord de la voie. Un enfant qui s'inscrit en apprentissage au bord de la voie chez un maîtresse couturier finit et est aussi opérateur sur le marché. Mais la nuance c'est quoi? Vous savez, ceux qui font des formations en métier mode et vêtements sont ceux-là qui demain, quand ils sont dans leur atelier, on vient vers eux avec des patrons. Ils doivent être capables de produire exactement le modèle qu'on leur a remis en plusieurs et si possible en beaucoup d'exemplaires. C'est ça la nuance. Nous sommes déjà habitués au pays. Quand on vient, on nous mesure, on essaie de faire, on montre une photo, on veut aller à un enterrement. Et c'est à ça on est habitué au pays. Mais il faut comprendre qu'en Europe, par exemple, dans les grands pays du monde, vous venez avec votre prototype, vous venez avec votre patron. Et c'est ça que le couturier utilise pour vous faire sortir vraiment votre modèle. Je crois que c'est en cela que nous invitons nos enfants qui sont venus. Vous devez tout faire pour apprendre vraiment toutes ces techniques d'utilisation, apprendre vraiment le dessin de mots, tout ça, pour être vraiment à la taille, à la hauteur de cette tâche-là qu'on va vous confier. Je crois que c'est dans nos ateliers, nous allons faire tout possible pour que cette commande que nous avons reçue ce soir soit vraiment réalisée dans l'atelier de Les Palmiers. Nous mettons tout nos choses pour que réellement, avant que vous partez, vous puissiez partir avec le modèle qui est là. Et vous allez essayer d'en faire compte rendu à ceux qui sont là-bas. Que même au pays déjà, ça a commencé à changer. Merci beaucoup.